Bonjour à tous, avez-vous préparé votre carnet de cuisine et votre stylo? Je l'espère car la recette d'aujourd'hui va vous plaire. Avant de vous la faire découvrir, j'aimerais vous parler de la papaye. C'est un fruit délicieux, devenu célèbre pour tous les bienfaits qu'il apporte à notre santé. Il est raconté qu'il favorise le bon fonctionnement de notre système immunitaire. Saviez-vous aussi que les graines de papaye sont comestibles? Une recette de grand-mère qui m'a été donnée dit qu'il faut simplement moudre 5 graines de papaye et les mélanger avec une cuillerée de jus de citron. Boire ce mélange 2 fois par jour pendant 1 mois. Apparemment, ça aiderait à protéger vos reins et à épurer le foie. Les fruits et les légumes sont excellents pour notre santé. D'ailleurs, il est temps pour nous d'aller en préparer en cuisine. Suivez-moi. Pour votre recette, il vous faut 4 bananes mûres, 250 g de mascarpone, une cuillère à soupe de sucre, 100 ml de crème liquide à monter, quelques spéculoos et un demi-citron. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu vas nous préparer un bon petit dessert. Oui, alors nous allons préparer une mousse banane mascarpone. Banane mascarpone. Par quoi on commence? Alors on va commencer par monter la crème en chantilly. On monte la crème en chantilly. On verse tout dedans? Tu verses tout dedans. Et je vais rajouter un tout petit peu de sucre. Voilà. Et une petite pointe de modernité, on va pas faire ça à la main. Non, on va le faire au batteur. Donc voilà, j'ai monté la crème en chantilly, pas trop épaisse, tu vois, pour qu'il y ait quand même de l'onctuosité avec le mascarpone. Ah d'accord, tu la montes pas comme je ne la monte chantilly, pas à fond. Je vais mélanger mon mascarpone. Donc tu ajoutes le mascarpone à ta chantilly. C'est bien ça. Donc voilà. Un petit rappel, le mascarpone est un fromage italien. C'est avec le mascarpone qu'on fait le tiramisu. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on peut l'utiliser plein d'autres façons. Donc là, la recette, c'est une petite base du tiramisu, mais revisitée. Donc alors, on mélange bien. Vraiment, ça doit devenir une crème onctueuse. Voilà. Et c'est pas dérangeant qu'il y ait un peu de grumeaux comme ça? Mais ils vont partir. Je vais prendre mon fouet pour que tout s'imprègne bien. Tous les éléments se marient entre eux. Voilà. Que tout soit bien homogène. Donc voilà, ma crème est terminée. Alors c'est normal que c'est un petit peu granuleux, c'est le mascarpone qui fait ça. Mais voilà, il n'y a aucun problème de... La recette n'est pas ratée si on en est là. Non, pas du tout. Nous allons nous occuper des bananes. Pour ceci, nous allons les éplucher. Il faut que les bananes soient bien mûres? Oui, les bananes doivent être bien mûres. Ça va donner de l'arôme au dessert et en même temps, ça va être beaucoup plus facile aussi pour les écraser parce que nous allons les faire en purée. Tu laisses des grands bouts parce que moi je fais des petits, oui. mais en fait non. Tu peux mettre des grands bouts parce qu'on va vraiment le faire comme la purée. Voilà. Donc Brigitte, aujourd'hui on a choisi des bananes, mais est-ce qu'on peut pas utiliser un autre fruit pour cette recette? Mais bien sûr, la papaye c'est excellent avec la mascarpone. Eh bien tu sais, la papaye, ça tombe bien que tu m'en parles parce que je l'ai présentée à nos téléspectateurs tout à l'heure. Ah super, ben aujourd'hui ça sera avec de la banane. Oui, alors on commence notre purée? On commence notre purée. Premièrement, mettre du citron, parce que si on ne met pas de citron, la banane va noircir et ça va gâcher tout notre dessert. Ah, donc ça c'est une petite technique pour pas noircir le fruit. Voilà. Est-ce que ça marche aussi sur les pommes? Ça marche aussi sur les pommes, sur les poires, sur les bananes. Ça va vraiment permettre à ne pas noircir. Donc maintenant, on écrase les bananes. Donc aujourd'hui, tu prends un presse-purée, mais est-ce qu'on peut le faire dans un mixeur? Bien sûr. Et ta purée, est-ce que tu ramollis vraiment les bananes ou est-ce que tu gardes un peu de matière? Alors ici, je vais garder un petit peu de matière. Tu vois,
c'est vraiment une question de goût. Si les gens préfèrent que ça soit plus onctueux, alors ils vont prendre le mixeur. Mais moi, j'aime bien qu'il y ait un petit peu de matière dans le dessert. Nos bananes sont prêtes. On va mélanger la préparation aux bananes maintenant? Oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Et on mélange. Voilà, le mélange est fait des deux préparations et notre dessert est prêt. Nous n'avons plus qu'à faire le dressage dans les petites verrines. Et on a oublié le spéculoos. Ah, mais attends, ça va être la petite décoration au-dessus. Donc, petite astuce quand vous avez des verrines à remplir et que vous n'avez pas de poche ni de douille. Vous prenez un petit sac de congélation, nous allons le remplir avec l'appareil, le fermer, couper un petit coin et alors nous allons pouvoir remplir nos verrines. Et délicatement, sans salir les bords. Voilà. Alors pour faire la décoration, on va reprendre un autre petit sac de congélation. Ils sont bien pratiques, décidément, ces petits Oui, sacs. on sait en faire plein de choses. Je vais y déposer mes spéculoos. C'est spéculoos. Donc quand on a mis les spéculoos dans le sac, on prend notre rouleau de pâtisserie. Et on T'entends? écrase bien. Oui. Ça fait une belle poudre spéculoos. Oui. Et on a notre petite décoration. On pour ajoute notre dessert. sur le dessus. Voilà. Moi, je le ferai comme ça. Je ferai une couche poudre spéculoos, une couche de la préparation mascarpone banane chantilly, une couche de spéculoos, parce que nous, on est gourmands. Eh bien, puisque je trouve ton idée intéressante, je te propose de faire le petit montage. Bon, je vais essayer, Brigitte, mais bon, puisque tu es une professionnelle et que tu donnes des cours de cuisine, tu vas me guider si jamais je fais un peu de bêtises. Tu trouves que c'est une bonne idée? Oui, très bonne. Allez, idée un peu gourmande, hein? Même quand elle sent pas maison, alors t'imagines. Voilà. Oui. Oh, j'en mettrai encore un petit peu plus. Encore? Oui. Voilà. Belle présentation. Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que c'est une superbe idée. Eh bien, il ne reste plus qu'à le goûter alors, Brigitte. Mais oui, à toi l'honneur. Ah, je le prépare et je le goûte. Ah, mais bien sûr, Je crois que Brigitte a deviné que j'étais une gourmande. il faut toujours goûter ce qu'on prépare. J'espère que vous allez refaire cette recette chez vous parce qu'elle est vraiment délicieuse. Merci, Brigitte. Mais avec plaisir.